Bonjour à tous, ici Mylène Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité. Alors, j'avais envie de vous partager quelques petits conseils aujourd'hui suite à des commentaires que j'ai reçus, en fait des questions qui m'ont été formulées après ma dernière vidéo portant sur le coin Retour au calme. Alors, plusieurs personnes m'ont écrit en commentaire ou en privé pour me poser la question suivante, à savoir, est-ce que je suis en train de récompenser mon enfant lorsque je lui donne de l'attention lorsqu'il fait une crise de colère? Ou lorsque mon enfant m'a tapé et que je l'accompagne dans le coin Retour au calme, est-ce que je suis en train de récompenser et de renforcer son comportement négatif? La réponse est non. Je trouvais important de vous répondre à cette question-là via une capsule. Je trouvais que c'était plus simple que de vous répondre simplement justement par commentaire là, où c'est plus difficile pour moi d'approfondir le sujet. Alors, la réponse est non. Je ne suis pas en train justement de renforcer le comportement inadéquat. Il faut que nous cessions de voir la situation avec nos yeux d'adultes. On voit souvent les situations que vivent les enfants avec notre cerveau d'adulte. Nous avons un cerveau logique, un cerveau de raisonnement, un cerveau qui nous permet de résoudre des problèmes, de trouver des solutions, ce que le jeune enfant 0-5 ans n'a pas. Le bébé naît avec un cerveau immature. Il doit le développer. Et l'adulte doit l'accompagner à développer son cerveau, justement. Tout l'aspect logique, c'est ce qu'on appelle le cerveau cognitif. L'enfant a besoin qu'on l'accompagne. J'aborde entre autres ce sujet-là dans ma prochaine conférence « Soyez l'expert de votre bébé ». Je parle du développement du cerveau de l'enfant et j'explique justement plusieurs de ses réactions et comment on peut l'accompagner dans tout ça. Donc, le jeune enfant 0-5 ans n'a pas la capacité de se calmer tout seul. Surtout pas le bébé. Un enfant de 2 ans non plus, même s'il vous a tapé, même s'il vous a mordu, il n'a pas la capacité de raisonner et de se dire que ça n'a pas de bon sens. Cette espèce d'activité motrice-là, cette impulsivité-là que l'enfant a en tapant, par exemple, c'est sa façon à lui d'exprimer sa colère. L'enfant n'a pas de mots pour exprimer ce qu'il vit. Donc, il a besoin qu'on lui enseigne. Alors oui, si mon enfant m'a tapé, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire « stop ». Donc, je suis en train de lui dire que non, ce n'est pas acceptable, mais je vais aussi reconnaître son émotion parce que lui-même ne le sait pas trop pourquoi il m'a tapé. Donc, je vais lui dire « stop, là, tu m'as tapé parce que tu es en colère. Viens avec moi, on va aller se calmer. Je vais t'accompagner dans ta colère. » Donc, quand je vais dans le coin Retour au calme avec lui, c'est ce que je fais. Je suis en train de lui enseigner à se calmer. Je suis en train de lui enseigner qu'est-ce que je dois faire pour calmer ma colère. Alors, je ne reste pas tout seul avec lui dans le petit coin à attendre qu'il se calme en lui disant « calme-toi ». Je vais, entre autres, chercher la proximité physique avec lui. Dans son corps, au niveau physiologique, votre enfant, lorsqu'il a une proximité physique avec vous, il va sécréter ce qu'on appelle de l'ocytocine. C'est l'hormone de l'amour. C'est l'hormone qu'on sécrète, entre autres, à l'accouchement pour avoir des contractions. C'est l'hormone de l'amour et du bien-être. Alors, juste d'avoir une certaine proximité physique avec mon enfant, ça va l'apaiser. Donc, je vais lui offrir cette proximité physique-là. L'enfant ne veut pas, bien, je vais me retirer tout en restant à côté de lui, en respectant son espace, en respectant sa bulle. Et de temps à autre, je vais lui reproposer mon aide et je vais me rapprocher de lui jusqu'à ce que j'en vienne à avoir cette proximité physique-là. Je vais lui proposer toutes sortes de solutions aussi lorsque le calme commencera à descendre tranquillement, à revenir en fait. La colère va descendre, le calme va revenir. Je peux lui proposer la balle anti-stress, comme je parlais dans ma dernière vidéo, de faire du dessin, d'écouter de la musique, de lire un livre. Je vais lui proposer des stratégies pour s'apaiser, pour revenir au calme. Mais oui, l'enfant, il a besoin qu'on l'accompagne. Il n'est pas capable de se calmer tout seul et non, je ne suis pas en train de le récompenser pour le comportement inadéquat qu'il a eu. L'enfant ne fait pas ce lien-là dans sa tête. C'est une opération beaucoup trop complexe pour lui. Ça, c'est un raisonnement
d'adulte qu'on a avec notre cerveau cognitif, avec notre cerveau de raisonnement. Et l'enfant n'a pas encore développé de façon optimale cette partie-là de son cerveau. Il est encore dans des instincts très primitifs, donc il est en mode survie lorsqu'il est en colère. Alors, sa première réaction, ça va être de crier, puis ça va être d'expulser son émotion. Il a besoin qu'on l'accompagne dans tout ça. Alors voilà, je voulais juste vous proposer justement de voir les choses avec d'autres lunettes que vos lunettes d'adulte. Essayez de vous mettre dans les bottines de votre enfant par moment. Ça va vous aider davantage à comprendre puis à vous dire « Ouais, peut-être que dans le fond, mon enfant ne pense pas comme moi et il n'a pas la capacité de raisonner comme moi je voudrais qu'il pense et il n'aura nécessairement pas les mêmes réactions que moi j'aurais comme adulte. » Alors voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et un beau moment de proximité avec votre enfant. Bonne fin de journée!